骨のある戦いがしたいなら見せてやるよ。もう一つの戦法。ルフィ、稽古はつけたが覇気は実戦の極限状態にこそさらに開花する。強敵と向き合うほどにお前はますます強くなる。俺にも見えるかな、少し未来。俺がこれから言うことを後からみんなに伝えてくれ。あいつを超えたい。俺全力のあいつに勝ちてえ。10億の男に。Hey, bonjour à tous, ici le Solinic Ryu-sensei, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo pré-chapitre du chapitre 1014 de One Piece. Pour rappel, dans les vidéos pré-chapitres, on parle du et des prochains chapitres, ainsi que de la suite de l'œuvre dans sa globalité. Comme on l'a vu dans le chapitre 1012, le futur des pirates se retrouve en grande difficulté. En effet, il tombe du toit et le roi des bêtes s'est détransformé. Dans ma revue du chapitre 1013, je vous ai prouvé et expliqué ce que Luffy allait utiliser, le véritable début d'éveil du Haki des rois. En effet, ce qu'il a utilisé contre Kaido, ce n'est pas réellement le début d'éveil. Ça, c'est le Haki des rois offensif. L'éveil du Haki des rois est un pouvoir bien plus grand. J'ai donc réfléchi à tout ça en détail, et mes amis, je suis fier de vous annoncer quelque chose. Je pense avoir découvert ce que Luffy va utiliser avec précision. Si toutefois l'auteur ne vient pas à faire exactement ceci, je pense que ça se rapprochera énormément. Dans tous les cas, sachez qu'on verra avec précision ce que Luffy va utiliser contre Kaido. Vous pouvez mettre un gros pouce bleu sous la vidéo pour le soutien, et pour rejoindre Loro Jackson, vous pouvez vous abonner. Cette année sera la plus grande année One Piece pour One Piece et pour la chaîne. Ça va être incroyable, et vous pouvez compter sur moi. C'est parti. Le roi des bêtes dit quelque chose d'énorme. Tu as mis la main sur un puissant pouvoir. Cette phrase entre en parfaite adéquation avec la phrase suivante. Ça faisait longtemps que je n'avais pas eu chaud comme ça. À travers ces mots, Kaido dit bien que le Haki des rois est un puissant pouvoir qui peut lui faire mal et qui peut le vaincre. On sait tous que Kaido a une incroyable force et une incroyable résistance. Les fours rouges l'ont attaqué à plusieurs, ils l'ont attaqué de toute leur force et ils n'ont pas réussi à lui faire grand chose. Même quand ils ont frappé sur la cicatrice, on aurait pu croire, mais non. Que nenni. À la fin du chapitre 1000, Luffy le frappe avec l'éveil du Haki de l'armement et ça lui a fait mal. Ça lui a fait mal parce que Luffy a utilisé l'éveil et parce qu'il a utilisé son énorme force brute. Par contre, à la fin des mots qu'il emploie dans le chapitre 1013, on comprend une chose. Le Haki des rois est le pouvoir qui peut vaincre le roi des bêtes. Ça faisait longtemps que je n'avais pas eu chaud comme ça. Le roi des bêtes dit clairement que la dernière fois qu'il a eu chaud, c'est quand il a combattu quelqu'un qui avait le Haki des rois, qu'il avait et qui le maîtrisait parfaitement. Bien évidemment. Écoutez bien, c'est vraiment très intéressant. Quels sont les deux derniers gros affrontements connus du roi des bêtes? Exactement, celui qu'il a eu contre Shanks et contre Oden. Par rapport à Shanks, on ne sait pas concrètement ce qu'il s'est passé, mais force est de constater que Shanks l'a stoppé et que Kaido a fait demi-tour. Maintenant, peut-être qu'il ne pense pas à lui, mais c'est probable. Par contre, bien évidemment, Kaido n'a pas eu chaud qu'une seule fois dans sa vie. C'est pour ça qu'Oden Kozuki entre en scène. Oden Kozuki a le Haki des rois. Maintenant, répondez à cette question. Quel est le point commun entre Zoro et Oden? Exactement. Ils ont tous les deux fait une trace sur le corps de Kaido. Oden a fait une très grosse cicatrice que tout le monde connaît, et pour Zoro, Kaido a dit que l'attaque qu'il y a au Haki des rois allait laisser une trace. Vous avez très bien compris, quand il a attaqué Kaido, Oden a utilisé le Haki des rois. Voici la preuve que le Haki des rois est ce qu'il faut utiliser pour vaincre Kaido. Quand Luffy frappe Kaido avec des coups normaux, ça ne lui fait pas grand chose. Par contre, avec le Red Rock, c'est différent. Ceci veut dire que le futur des pirates a atteint un stade supérieur. Il a atteint l'utilisation de techniques d'animaux mythologiques. À la base, il avait des techniques en lien avec l'armement, pistoles, bazooka, etc. Puis il a atteint une puissance supérieure, des techniques animalières.
éléphant, grizzly, etc. Vient alors son gros combat contre Doflamingo, et là pour le vaincre, il a utilisé une technique d'animaux royaux, le King Kong Gun. Vient alors le combat contre Cracker, où il a utilisé une nouvelle forme, le Gear 4 Bundeman. Comme l'auteur aime faire des retours aux sources, il a certes révélé une nouvelle forme, mais il a utilisé une technique qui se nomme boulet de canon. Par contre, pour vaincre Katakuri, il a utilisé une technique d'animaux royaux, le King Cobra. Vient alors le roi des bêtes, Kaido, un Yonko, et cette fois-ci il a dû utiliser une technique d'animaux mythologiques, le Red Rock. Le futur roi des pirates battra donc le roi des bêtes avec une technique d'animaux mythologiques. La boucle sera enfin bouclée. Il va battre la créature la plus forte au monde avec une technique d'animaux mythologiques. Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas terminé. Pour ceux qui ne le sauraient pas, j'ai une chaîne Naruto où je fais des vidéos Naruto. J'écrivais donc une vidéo sur Sasuke et j'en viens à parler d'une technique surpuissante qu'il a utilisée. Kirin. Là vous me direz ok, très bien, et alors? Et moi je vous répondrai que j'ai tout compris. Avant d'aller plus loin, je dois vous reparler de l'une de mes théories de l'année dernière. Les 4 animaux de l'astrologie chinoise. Le dragon azur, l'oiseau vermillon, la tortue serpent et le tigre blanc. L'oiseau vermillon est représenté par King qui est un swan aérien, qui est toujours avec du feu et qui est surnommé l'incendie. La tortue serpent c'est Queen qui est surnommée la pandémie et qui empoisonne. Le serpent est connu pour être venimeux. Le tigre blanc est représenté par Yamato qui a certainement mangé le fruit d'un tigre. Tigre blanc, Yamato a les cheveux blancs. Un tigre blanc c'est au masculin et Yamato se prend pour Oden qui est un homme. On l'a bien vu quand Yamato allait changer de forme. Ses crocs sont semblables à ceux d'un tigre. Pour finir, on a le dragon azur et bien évidemment, il est représenté par Kaido. La tortue serpent vient du nord. Queen va combattre Sanji qui vient du nord. North Blue. L'oiseau vermillon vient du sud. Pour Zoro, pas d'infos, mais au vu du schéma, il vient certainement du sud. Pour finir, le dragon azur vient de l'est, et Kaido combat Luffy, qui vient de l'est. East Blue. Le dragon azur et le tigre blanc ne s'aiment pas, tout comme Kaido et Yamato. La tortue serpent et l'oiseau vermillon ne s'aiment pas, tout comme Queen et King. Maintenant, écoutez-moi bien. Là où Sanji va remplacer la tortue serpent, Zoro l'oiseau vermillon et Yamato va encore plus se rapprocher des Mugi, Monkey D. Luffy va quant à lui remplacer le dragon azur, avec une technique Kirin ou en lien avec Kirin. Le Kirin est considéré comme une créature sacrée. Le Kirin n'apparaît que dans les endroits où les gens sont bienveillants. Luffy est bienveillant. Kirin est connu pour éradiquer le mal, pour l'éradiquer sous toutes ses formes. Kaido représente le mal et il a plusieurs formes. On pourrait croire que dans la mythologie, le dragon est l'animal le plus puissant, mais en fait, le Kirin est connu comme étant la créature divine la plus puissante. Comme étant la plus puissante et comme étant plus puissante que le dragon. Kirin est considéré comme étant le roi des animaux. Monkey, roi des animaux. D, l'héritier de la volonté du Di. Luffy, le roi des pirates. Savez-vous d'où vient Kirin? Exactement. De l'Est, tout comme Luffy. Pour finir, quand Kirin apparaît, c'est pour annoncer la venue des nouveaux empereurs qui aura un très grand rôle à jouer sur Terre. Vous avez très bien compris. Monkey D. Luffy. Vous êtes beaucoup à me demander une vidéo spéciale Zoro sur la fin de l'arc Onigashima. Il est vrai que j'ai récemment sorti une vidéo sur Zoro, mais par rapport à la fin de l'œuvre. Je suis donc en train d'écrire la vidéo sur Zoro Onigashima. J'ai déjà trouvé d'excellentes choses qui vous feront kiffer et qui se confirmeront. L'arc Onigashima nous voit confirmer beaucoup de théories entre les combats, les événements, les fruits, le haki ou encore les techniques. Avec Luffy qui tombe du toit, on entre vraiment dans la dernière partie de l'arc. Les combats vont s'enchaîner, on aura le flashback de Kaido, le flashback des calamités, certainement, on espère, etc. Ça va être incroyable et vous pouvez compter sur moi pour couvrir tout ça sur Lauro Jackson. C'est très loin d'être terminé parce qu'il nous reste beaucoup de choses à découvrir. Ce qu'il faut se dire, c'est que le haki des rois, c'est vraiment le pouvoir avec le plus gros potentiel dans l'œuvre. Quand je parle de potentiel, c'est en termes de puissance globale. Bien évidemment, avec les fruits démoniaques, les possibilités sont quasiment infinies. Par contre, là où le haki des rois offensif est le pouvoir de l'élite, le haki des rois éveillé est le pouvoir de l'élite de l'élite. Du coup, le haki des rois, c'est vraiment le pouvoir qui a le plus gros potentiel en termes de puissance globale. À la différence de Katakuri, Kaido a une très grosse résistance physique. Sur Whole Cake, on a vu que Katakuri, par rapport à la résistance, c'était pas trop ça. En fait, Katakuri, c'est surtout un intouchable qui voit dans le futur et qui gère parfaitement son fruit éveillé. Par contre, quand Luffy a commencé à le toucher, ça lui a fait de gros dégâts. Luffy a encaissé 2 Angirimoshi de Katakuri avant de repartir, 2 techniques finales, alors que Katakuri a perdu contre un seul King Cobra. Une technique finale. Depuis le temps, normalement, tout le monde le sait. Comme je le prouve depuis plus d'1 an, l'arc Onigashima est l'arc Enies Lobby du Shinsekai. Le parallèle avec Rob Lucci est très fort parce qu'au niveau résistance, c'était énorme. Pour le vaincre, Luffy a dû se surpasser et envoyer une rafale de coups. Comme dit dans ma review 2013, l'auteur a dit que Luffy n'allait pas gagner avec un coup plus fort qu'un coup de Kaido. Du coup, je pense qu'une rafale de coups avec du haki des rois est probable. Une rafale de coups, c'est pas un énorme coup, mais bel et bien beaucoup de coups. Ça semble coller avec ce que l'auteur dit. Pas un coup plus puissant qu'un coup de Kaido.
donc que Kirin peut être trois choses. Le nom de la forme que Luffy va utiliser, le nom de la grosse technique que Luffy va utiliser, et enfin le nom de la rafale de coups avec Jackie des Rois semi-éveillé que Luffy va utiliser. Kirin est pour moi l'animal mythologique le plus parfait pour venir à bout de la résistance du roi des bêtes. Allez, Diané, tu n'auras pas regardé ma vidéo pour rien.